Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous. 72 Sports ce soir, émission spéciale en grande partie évidemment en début d'émission avec le foot, avec Le Mans FC, avec ce mardi le match tant attendu entre les 100 et Or et le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Coupe de France. On reviendra aussi sur le match nul face à Sochaux de ce vendredi soir. On parlera du reste de l'actualité avec du football en Régional 1 Intersport, en National 3 également avec le Sablé Football Club. On parlera également un petit peu de basket et puis d'autres sports évidemment à suivre dans la deuxième partie de 72 Sports avec également la finale du tournoi CNGT de Coulennes. Quelques images et les interviews notamment du vainqueur. Un petit mot de tennis de table, ça c'est dans la deuxième partie de 72 Sports. Dans la troisième partie de 72 Sports, notre invité Elias Blais, le kayakiste. Et enfin, en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de la première édition du duathlon du Mans autour du stade Marie-Marvin. Mais on commence comme chaque lundi soir par l'info à la une. Un match nul frustrant avant le PSG. Voilà la une de 72 Sports ce soir. Bonsoir Marc Moreau. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste au sein du quotidien Le Maine Libre. Parlons d'abord de cette rencontre. Donc, intéressons-nous d'abord au championnat de national. C'était ce vendredi. Donc, regardez les images au stade Marie-Marvin de cette 19e journée de championnat qui va plutôt mal commencer pour les Manceaux, 9e minute de jeu et ouverture du score de Martin Lecollier, 1-0 pour Sochaux. Les Manceaux vont réagir ensuite en se procurant quelques situations, les Sochaliens aussi, mais ce sont les 100 et Or qui vont les convertir. 37e minute de jeu, un contre rapide, Riblin lance Antoine Rabillard qui égalise. Un partout en deuxième période, le match perd un petit peu en intensité, mais la fin de match s'anime, ça va de but en but jusqu'à ce contre Manceaux à la 90e minute de jeu. Damgay file vers le but, balle de match, il est taclé dans la surface, faute, carton rouge logique, mais coup franc sifflé par l'arbitre de la rencontre, coup franc qui ne donnera rien. Score final, un but partout, beaucoup de frustration, de colère, vous l'avez vu. Après la rencontre, Damgay était d'ailleurs furieux, bien sûr. Il faudra se contenter de ce point du match nul. Un match nul logique, Marc ? Oui, sur l'ensemble de la rencontre, c'est plutôt logique. Il faut être honnête. Les deux coachs l'ont reconnu en conférence de presse après. C'est surtout frustrant par rapport à l'action finale où il y a sans doute penalty. Sans doute une erreur d'appréciation de l'arbitre central ou en tout cas une incompréhension avec son arbitre de touche. Enfin, peu importe, la faute semble quand même dans la surface et évidente, mais bon, c'est comme ça. Après, le Mans a eu l'occasion de prendre l'avantage avant. Sochaux aurait largement pu le prendre aussi. On a vu quelques occasions sur le résumé et puis dans les 10 dernières minutes, Armand Douillet notamment est pas loin de donner l'avantage à Sochaux. Donc c'est sûr que c'est frustrant avec cette dernière action. Mais sur l'ensemble du match, pas seulement en termes d'occasion, mais en termes d'intensité, le début de match, Sochaux était bien supérieur. Je les ai trouvés plus forts dans les duels, plus agressifs. Le Mans s'est peut-être créé un peu plus d'occasions, a été peut-être un peu plus malin. Bon, ça s'équilibre plutôt bien entre deux équipes qui sont pour l'instant en milieu de tableau. Après, Le Mans enchaîne son 9e match sans défaite. C'est loin d'être catastrophique, au contraire. On va écouter l'un des garçons heureux de la soirée, évidemment. Il retrouve le but. C'est Antoine Rabillard qu'on écoute juste après la rencontre. Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je l'attendais. Donc même si j'aurais préféré qu'on gagne ce match, honnêtement, on a un peu le sentiment d'injustice à la fin du match. Parce que je pense qu'il y a penalty, c'est les dernières minutes de jeu. Donc on a l'occasion de remporter ce match. Et au final, il siffle le coup franc, quoi. Donc c'est très frustrant. Même si je pense que les 10 dernières minutes du match ont été compliquées. Il y a eu beaucoup de transitions. Coco a fait beaucoup d'arrêts. Et il nous a bien soulagés. Mais ouais, c'est vrai que c'est cruel de ce match. On aurait aimé continuer notre série.
Match nul frustrant donc pour Antoine Rébert. On va reparler de son but et on va reparler dans quelques instants du penalty non sifflé. D'abord, écoutons le coach Manceau, Patrick Vieira, justement, après cette rencontre donc, qui analyse ce match nul un partout face à Sochaux. On rentre dans le match avec, à mon goût, très peu d'agressivité, où sur le premier but, il élimine trop facilement certains joueurs. On doit être capable de faire beaucoup mieux sur certaines situations, sur du fixé renversé, sur nos déformations. On n'a pas été tous ensemble sur certaines situations, même sur la fin on était beaucoup trop coupés en deux. Alors je pense que les gens ils ont pris du plaisir parce que c'était un match vivant, mais voilà, après ça fait partie du foot, c'est comme ça, on est déçus. Il faut relever la tête très rapidement parce qu'il y a un match qui arrive mardi. Donc on va se voir demain à l'entraînement et puis pour repartir au combat. On va revenir évidemment sur cette fin de match avec une belle fin de match également. Ça allait d'un but à l'autre. On a l'impression que les deux équipes se donnaient corps et âme pour essayer de marquer le but de la gagne. Ça n'a pas été le cas. On y a même cru dans cette dernière action donc pour Le Mans FC dans ce contre-éclair. Et on va revoir donc dans la télévision justement cette faute sifflée contre Le Mans FC. Alors ça, on en est certain. Il y a bien faute. En revanche, tout le stade était d'accord pour dire que cette faute avait bien lieu à l'intérieur de la surface. Quand on revoit cette image au ralenti, c'est bien le cas. Le tacle a lieu à l'intérieur de la surface. Marc, il y aurait dû avoir pénalty ? Sans doute, oui. Dans un premier temps, on a pensé que Dame Gueye était accroché avant la surface. C'est ce qui aurait pu laisser penser que l'arbitre estimait que la faute est commencée en dehors de la surface. Même si dans le règlement, quand il tombe dans la surface, à partir de ce moment-là, c'est là où il y a pénalty. Mais même en regardant le ralenti, finalement, il est presque pas accroché avant. Donc, je pense que voilà, il me semble que l'arbitre a reconnu à demi-mot dans les couloirs du stade en disant peut-être une erreur d'appréciation, il faudrait que je regarde à nouveau. Dame Gueye suivait avec la tablette de l'analyste vidéo du Mans FC, suivait l'arbitre en disant mais regardez, quand il rentre au vestiaire, mais c'est trop tard à partir de là. Et mention spéciale quand même à la réaction de Patrick Vieira qui était évidemment en colère totale. Sébastien Moncé, le coach des gardiens, s'est fait exclure parce que le banc était un peu furieux. Et ben je vous propose justement, on va l'écouter, on a la parfait. réaction de Patrick Vieira qui était clément envers l'arbitrage. Vous savez, c'est toujours compliqué, ça va très vite. Aujourd'hui, il faut pas leur tirer dessus, c'est compliqué, ça reste des êtres humains, on est capable de faire des erreurs. Voilà, moi j'en fais aussi, on en fait tous. Voilà, ça va vite. Le foot, c'est comme ça. Des fois, c'est en notre faveur, des fois, c'est contre nous. Il faut pouvoir. Et vous savez, moi, des fois, je leur dis à l'entraînement où je ne suis pas un très bon arbitre, donc des fois, ils m'en veulent, mais ça fait partie de la frustration, fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je le répète, on a besoin des arbitres pour pouvoir jouer au foot. C'est comme ça. Après, je pense que si il a vu les vidéos, il s'est trompé, je pense qu'il est triste aussi. Voilà, il a pas voulu aujourd'hui être contre le Mans ou peu importe. Donc voilà, faut le prendre comme ça. Réaction intelligente de Patrick Vieira. Il faut rappeler qu'on est juste après la rencontre. Hein. Oui, il a réussi à redescendre et voilà. C'est certainement il a dû intérioriser. Beaucoup connaissant le coach, le staff du Mans et puis la frustration que ça peut avoir parce que là bon c'était match alors pas gagné parce qu'il faut le marquer le penalty, mais en partant du principe que le penalty était marqué, le match était quasiment gagné, c'était vraiment dans le temps additionnel. Il a dû beaucoup intérioriser et peut-être faire preuve de diplomatie, mais il faut quand même le reconnaître, cette capacité à redescendre. Voilà, on voit beaucoup trop d'entraîneurs dans le monde professionnel qui allument les arbitres. L'arbitre a parfois tort, c'est pas la question, mais comme il dit, on a besoin pour jouer au foot et ça. C'est dommage à ce niveau-là en national, au professionnel, d'avoir ce type d'erreur, c'est clair. Il faut préciser qu'en national, il n'y a pas la VAR. Voilà, également. Oui, exactement, la vidéo n'est pas là. En Ligue 1, en Ligue 2, ils peuvent avoir cet outil supplémentaire pour revenir sur la décision, ce qui n'est pas le cas en national. Ça n'empêche pas de le commenter et de dire que c'est quand même dommage dans un niveau professionnel, même si le national, c'est un grand débat pour savoir si c'est semi-pro ou pro-amateur ou un mélange où on ne sait pas trop exactement, mais à ce niveau-là, c'est quand même dommage d'avoir ce type d'erreur. Après, on est à la 92e, l'arbitre aussi a beaucoup couru, ce ne sont pas des machines non plus.
Bon, voilà, ça peut arriver et on entendait un peu dans la zone mixte, etc. après que sur une saison, ça avait tendance à s'équilibrer ce genre de décision arbitrale. Donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas du tout même mort d'homme et je ne pense pas que c'est ce but-là, en tout cas j'espère pas qu'il sera décisif sur une issue ou l'autre de la saison pour le Mans FC. L'égalisation mancelle, elle est l'œuvre d'Antoine Rabillard, l'attaquant manceau qui débloque son compteur but. Cette saison en championnat, il n'avait plus marqué, rendez-vous compte, depuis le 13 novembre 2023, 445 jours. Après, l'attaquant manceau trouve donc enfin le chemin du but en national. Je propose d'écouter justement encore Patrick Vieira, très heureux pour son joueur. C'est un garçon extraordinaire. Donc même moi, j'ai eu beaucoup d'émotions par rapport à ce garçon qui aujourd'hui fait tout pour le collectif et j'étais tellement content pour lui parce qu'il le mérite. Et j'ai été content, pareil, à sa sortie, qu'il puisse être ovationné parce qu'il a besoin de nous tous pour pouvoir retrouver cette confiance. Et souvent, vous savez, c'est des séries, on a pu le voir par rapport au petit Voula. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il a entamé une série et qui sera très bonne pour nous. Très bonne dynamique pour le Mans FC. On espère aussi pour le nombre de buts d'Antoine Rabillard pour le reste de la saison. 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour le Mans FC. 3 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite sur les 6 dernières rencontres de championnat. On va voir le classement de ce championnat de national. Marc, j'ai l'impression que ce match-là, dans les premières parties du championnat, le Mans FC l'aurait perdu. Oui, c'est possible. C'est possible. Après, le Mans, en début de première partie de championnat, avait du mal à gagner. Clairement, c'était plus ça le problème. Mais ce genre de match où il fallait quand même être solide mentalement, parce que sur les 10 dernières minutes, ça va quand même très vite. Il faut vraiment souligner que Sochaux aurait pu, voire aurait dû prendre l'avantage sur les 3-4 occasions de suite qu'il y a. Pareil, dans les 5 dernières minutes, c'est plus le Mans qui tenait la corde. C'est clair que cette solidarité qu'on a pu voir en fin de rencontre, les efforts faits ensemble, voilà, une cohésion tout simplement qui était bien plus intéressante que sur le début de saison. C'est ce sur quoi insiste le staff aussi, et je pense que le staff n'a pas tort sur ce point de vue-là. C'est que c'est un match qui aurait pu basculer dans le mauvais sens pour le Mans FC, ou vraiment ne pas se dérouler comme ça. Même l'égalisation, elle vient dans un temps où le Mans a du mal à se créer des occasions dangereuses. En plus, c'est Antoine qui marque, c'est une excellente nouvelle pour lui, qui a un état d'esprit irréprochable, en tout cas de ce que nous on peut voir en tant que médias. C'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Après, si ça peut enclencher une série, tant mieux pour lui. Mais c'est sûr que c'est très bien d'avoir su de savoir ne pas perdre. C'est ce que parfois on entend aussi, mais c'est vrai. Le Mans n'a pas su le gagner ce match-là, mais voilà, de se retirer avec un point à ce stade de la saison où rien n'est vraiment encore figé ou joué, c'est un point qui est quand même très important, je pense. Voilà pour ce match face à Sochaux et ce match nul donc du Mans FC au stade Marie-Marvin. Un point de prix pour les joueurs de Patrick Vieira qui sont toujours 6e du classement. Dans un instant, je vous propose qu'on passe une courte page de publicité et on revient dans quelques instants, dans les plus brefs minutes, pour parler de ce match tant attendu, je le sais, vous l'attendez tous et toutes, le Mans FC Paris Saint-Germain ce mardi soir donc au stade Marie-Marvin. Je vous propose qu'on tourne une courte page de publicité et on fait l'avant-match dans quelques instants. Tout de suite.